bien, Président, je me trouve ici dans la ville souterraine. Alors c'est quoi? Ce sont des couloirs qui relient centres commerciaux et buildings entre eux. Comme les hivers sont assez rudes ici, et bien comme ça l'individu peut aller de son métro, magasiner, travailler sans sortir à l'extérieur. C'est un peu comme si on partait de la place Rogier, qu'on descendait dans le métro, qu'on allait à City 2 et ensuite on remonte à l'Innovation. Bon, bien évidemment, c'est quand même beaucoup plus grand ici, puisqu'on m'a dit qu'il y avait une trentaine de kilomètres de couloirs. Je n'ai pas vérifié, je vous assure. Alors à cette heure-ci, les magasins sont fermés. Ils ouvrent vers 10h jusqu'à 17h. Mais le Montréalais aime bien prendre son petit déjeuner ici. Tout ce qui est café, croissanterie, etc. est ouvert. Alors je vais vous laisser présenter introduire brièvement les intervenants du séminaire et puis on se retrouve tout de suite après. Et moi, santé, Président. Et ensuite, Monsieur Firenze, nous découvrirons les dernières créations de la dizaine d'entreprises belges actives au sein de ce secteur assez large du divertissement, de l'art, du multimédia, de la culture, de l'industrie culturelle, qui ont fait le déplacement depuis Bruxelles pour suivre cette mission économique. Bien sûr, mais rassurez-moi, Président, on parlera quand même d'Emma. Ah, ça va alors. Très bien. Bon, je vous laisse poursuivre et moi je vais voir un athlète à la piscine ici au stade olympique. À tout à l'heure, Président. Si Victor 3D fait de l'expérimentation d'images de synthèse, nous avons ici à la Batcave un athlète de très haut niveau, Yannick Morin, qui a été Mister Univers naturel. Tout est naturel chez Yannick. Il a été également à Salt Lake City dans l'équipe nationale de bobsleigh. Oui, exactement. Et maintenant, tu vas participer aux prochaines compétitions d'été. Je me prépare pour ça. Oui, ça reste...
tu crois que tu ne Oui, oui, participeras tout pas à fait, si, hein. mais je ne veux pas annoncer que j'y serai avant d'être qualifié. Bon, d'accord. Donc, Ouais. il sera qualifié. Je compte sur lui Un peu d'humilité, quand en cyclisme. Oui, tu peux avoir de l'humilité, moi pas. Moi. Voilà, président. Donc, je te laisse présenter la suite et moi, je vais faire un peu de vélo essayer pendant ce temps-là et prendre des cours avec Yannick. Monsieur Firenze, je suis ici à côté de Hubert Mention. Bonjour. Ça va bien, Hubert? Oui, très très bien. Nous sommes liégeois tous les deux. Tu connais Hubert? Il a été chanteur en Belgique. Et maintenant, il écrit des bouquins. Guide de survie de l'Européen à Montréal. Alors, c'est très très drôle. Ça fait un tabac ici et ça continue ailleurs aussi. Oui, en Belgique et en France. En Belgique et en Suisse France. aussi, je crois. Alors, je ne sais pas parce que je sais que Nanook Publishing qui est là, qui sont actifs principalement dans le domaine de l'édition pour les enfants et la famille, mais peut-être que ça pourrait intéresser Hubert. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il recherche? Ouais. Ouais. Ah, c'est super. Bon. Très intéressant. Oui. Bon, bah écoute, je vais en parler avec Hubert. Et puis je te laisse qu'on poursuivre et puis on voit si ça l'intéresse. Je donnerai le cellulaire, comme on dit ici, Ouais. à Nanook Publishing. Ben, Ça avec, va? Avec plaisir. Avec plaisir. C'est super. Très bonne idée. Bon, bah à tout à l'heure alors. nous entre Belges. Oui. C'est le but. Monsieur Firenze, vous savez qu'il y a beaucoup de Belges qui viennent également habiter ici à Montréal parce que c'est une ville fort sympathique, n'est-ce pas Frédéric? C'est une ville très sympathique. C'est une ville d'hiver, mais c'est une ville très sympathique. Vous avez reconnu Frédéric Etterling, il a représenté la Belgique à l'Eurovision en 1995, comme on dit chez nous. Comme on dit, comme on dit chez nous, ici. et 95, comme on dit à Bruxelles. Chez nous aussi. Chez nous aussi, en fait. Comme on dit partout, en fait, oui. Et donc ça fait combien de temps que tu vis ici? 6 ans que je vis ici, 6 ans que je me suis extradé dans ce merveilleux pays, et 6 ans que j'ai pas vu la Belgique. Ah, Alors, je suis triste. bon Comment bah comment qu'est-ce ça qu'on va en va Belgique, faire? d'ailleurs? Bah ça va, qu'est-ce que vous en pensez monsieur Firenze? Ça Monsieur va non? Firenze, petit avis, est-ce que vous voulez me payer un billet d'avion pour que je rentre voir ma famille? Tout de suite, il commence déjà à en profiter. Bon, je pense que vous avez peut-être d'autres choses à faire, par exemple présenter Léodica, et moi je vais poursuivre ma journée. Alors, ne vous en faites pas, Monsieur Firenze. Je viens de bâillonner cette désagréable de Emma. Et maintenant, la parole est à vous. La pie, c'est tu.
Oui, oui, monsieur Firenze, je suis là. Ah, c'est à mon tour. Eh bien, bonjour à tout le monde. Je vais tout de suite enlever le masque d'Emma pour reprendre celui de Christophe Dessouroux, le producteur et père fondateur de la société de production Les Délires Productions. Cette société est née en 98 pour la production d'une série d'émissions destinées à Arte, célèbre chaîne de télévision culturelle française. C'est important parce qu'en fait dans une de ces émissions il y a eu la diffusion des vidéos d'un artiste new-yorkais qui s'appelle Nelson Sullivan, qui dans les années 80 a filmé la fin de sa vie, et c'est suivant ces vidéos que m'est venue l'idée de créer ce personnage d'Emma, qui est donc une sorte de journaliste fouineur. Ce qui est important de souligner dans ce projet Emma, c'est la technique de réalisation. Donc très très simple, basée sur une mini DV. Cette technique en fait permet de réaliser bien d'autres choses que simplement des petites capsules pour Internet, puisque nous venons de produire une série d'émissions sur l'architecture et l'urbanisme à Bruxelles, qui est donc diffusée à la télévision. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je vais rentrer chez eux. C'est une petite surprise, je ne sonne pas. Alors on va où là maintenant? On va chez des amis qui ont un appartement au-dessus de chez nous. C'est la collectivité. On va tout de suite chez les voisins. Voilà. Qui ne sont pas là. Mais nous voudrions aller plus loin, c'est pour ça que nous avons décidé en 2007 de créer une série sur le même principe de réalisation d'Emma. Cette série est née via une collaboration entre un artiste de Marseille, un artiste français, et bien évidemment notre société de production. Je suis ici pour chercher d'autres partenariats et je suis très heureux, puisque ça fait quand même quelques semaines que je suis ici, de vous annoncer que nous avons acquis la participation d'une jeune comédienne de Montréal, Catherine Deléan, qui vient de tourner en tant que premier rôle dans la dernière réalisation de Carole Laure. Bon, tu veux je te fais un café bon. ou tu veux un verre? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh. Je reste. Nous avons également acquis la participation d'un journaliste iconoclaste, un journaliste de radio de Montréal. Je m'appelle Tommy Godette et j'habite sur la rue Saint-Christophe à Montréal, Québec. Et puis je me suis baladé également à New York, où j'ai acquis la participation de deux jeunes artistes photographes et vidéastes. L'une est russe et l'autre est thaïlandaise. My name is Darlene Lynn, and this is My name is Julia Fellow. Fellow. And we both live together in Brooklyn, New York. Williamsburg. Williamsburg. Et également la participation d'une artiste de renommée mondiale, Catherine Barra, dont ses photographies sont exposées dans les plus grands musées du monde. Cette série, qui est une sorte de portrait, de tranche de vie, au jour le jour, sera donc diffusée sur le net et sur tout autre moyen de diffusion possible aujourd'hui, que ce soit podcast, cellulaire ou télévision. Je suis donc ici pour chercher des partenaires, des financiers, des diffuseurs. Alors si vous êtes intéressé, eh bien, je suis à votre disposition. Voilà, je vous quitte et à bientôt. Un, deux, un, deux, un, deux.